Bonjour chers amis, chers frères et sœurs d'Afrique et d'ailleurs qui aiment l'histoire. Il m'arrive quelquefois d'intervenir sur des sujets très actuels. Mais avant tout, c'est mon travail d'historien qui m'intéresse. Il y a des auditeurs, des gens qui me suivent, qui m'ont dit, mais professeur, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe au Niger, etc., au Sahel? Alors, je vais donner mon avis. Notamment ce qui se passe au Niger. Les gens insistent là-dessus. Moi, je dis ce qui se passe au Niger, c'est un indice d'une crise de survie pour l'Afrique. Je répète, les événements du Niger, tout comme du Sahel d'ailleurs, sont des indices d'une crise de survie pour l'Afrique. Donc, je vais sans doute intituler cet échange-là, cette vidéo, Niger, indice d'une crise de survie pour l'Afrique. Alors, il faut voir le contexte général et puis voir le contexte intérieur. Alors, au niveau du contexte général, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de pays d'Afrique croulent sur les dettes du FMI et de la Banque mondiale et sont soumis au diktat de ces deux institutions en fait qui sont des instruments aussi de domination de l'Occident. Et puis, toujours dans le contexte général, on voit que la jeunesse africaine est désespérée. Parce que les dirigeants qui sont là ne lui offrent aucune perspective, aucun espoir. Hein? Ça fait combien d'années que des jeunes savants mourir dans le désert du Sahara et mourir dans la Méditerranée? C'est une situation qui ne peut pas durer. Quand votre jeunesse est désespérée et qu'elle s'en va se livrer à la mort, et que vous ne faites rien depuis des années, voilà un autre aspect du contexte général. Et puis, après la destruction de la Libye, sur un mensonge et la mort tragique du guide de la Jamaïria, Muammar Kadhafi, on a vu maintenant des hordes de bandits, de terroristes déferler sur toute l'Afrique. Parce qu'ils vont jusqu'à même attaquer le Mozambique qui est totalement dans la partie australe de l'Afrique. Et ils veulent nous les présenter comme des djihadistes. Hein? Oh non! Ce sont simplement des terroristes. Sous le nom de l'État islamique, la SEMA, l'Azawad, Al-Qaïda, etc. Vous arrivez dans une région du Sahel qui est islamisée à près de 98%. Mais comment on peut faire des musulmans, des gens qui sont déjà des musulmans? Mais on voit bien qu'ils sont à la solde de l'Occident. Parce que c'est un plan. C'est un plan. D'abord, on a empêché Muammar Kadhafi de créer la monnaie dinar or pour le bien de tous les pays d'Afrique. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent, ces Occidentaux? Ce qu'ils veulent, c'est s'accaparer des paroles du président Oufou, si je puis dire ça ici. Il a dit que l'Afrique a des ressources minérales, minières, stratégiques immenses, plus de 60%. Et que celui qui va contrôler toutes ces ressources-là va contrôler le monde. Mais eux, les Occidentaux, ils contrôlent le monde depuis combien de siècles? Maintenant qu'il y a un enjeu et une concurrence plus grande, parce qu'ils ont affaire aussi à d'autres concurrents. Ils ont affaire à la Chine, ils ont affaire à l'Indonésie, ils ont affaire à l'Inde, ils ont affaire au Brésil, ils ont affaire à l'Argentine, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils utilisent ces terroristes-là qu'ils appellent djihadistes pour faire croire que le but de ces terroristes-là, c'est l'islam, alors que ce n'est pas du tout l'islam. On sait que souvent, ce sont des drogués, des alcooliques qui violent des femmes, etc. Et c'est ceux-là derrière lesquels les Occidentaux se cachent pour pouvoir affaiblir les États d'Afrique. D'ailleurs, affaiblir les États d'Afrique, ça fait partie aussi de leur plan global qu'ils appellent le nouvel ordre mondial luciférien. Mais je vais un peu laisser de côté ce côté spirituel-là. Parce qu'il y a un aspect spirituel. Ça, je l'aborde souvent sur ma chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Mais certains qui rejettent le christianisme vont dire non, c'est pas la peine. Mais il faut aller écouter les informations que je donne là-bas. C'est pour ça qu'ils font la promotion de LGBT, etc. Bon, mais comme j'ai dit, ce n'est pas ça d'abord qui m'intéresse. Et donc,
comment se fait-il que ces terroristes sont ravitaillés sans cesse en carburant depuis des années? Ils sont ravitaillés en armement, alors qu'ils n'ont rien. Mais c'est parce que, maintenant, récemment, on a vu des images même de soldats français qui donnaient des instructions aux terroristes qui étaient à moto. Vous voyez? Maintenant, la vérité est sûre. Hein? La vérité est sûre. Quand d'autres en parlaient au départ, on dit non, c'est des complotistes. Donc, voilà le problème. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Par l'entremise de ces terroristes qui sèment la terreur, qui tuent des gens gratuitement, ils entrent dans des mosquées, ils tuent, ils entrent dans des églises, ils tuent, etc. Ils tuent des gens comme ça, pour rien. Pour s'aimer en fait la terreur. C'est pour ça qu'ils sont des terroristes. Maintenant, que font maintenant les Occidentaux? Ils disent non, pour contrer ces terroristes-là, que ces États-là, nos États africains, leur permettent d'installer des bases militaires. Mais on voit que ces bases militaires, en fait, c'est pour exercer une pression, une coercition, pour avoir la main sur les ressources naturelles des Africains. Parce que depuis des années, des dizaines d'années, des quinzaines d'années, ils ne font rien contre ces terroristes-là. Au contraire, le terrorisme ne fait que s'étendre. Vous voyez. Ils vont même jusqu'à attaquer. Dès qu'on a su qu'il y a des... Comment on appelle ça? Il y a des ressources pétrolifères importantes au large du Mozambique. Paf, tout d'un coup, on a vu des terroristes qu'ils appellent djihadistes atterrir au Mozambique. Mais au Mozambique, il y a combien de musulmans? Il y a même, le nombre de musulmans ne fait même pas 1% de la population. Donc voilà la situation à laquelle on assiste. On a le cas, par exemple, de la RDC, la République démocratique du Congo. Là, elle est soumise à quoi? À des milices criminelles, hein, financées par les multinationales occidentales. Je dis bien par les multinationales occidentales, qui pillent ainsi les ressources minières, minérales et stratégiques du Congo. Coltan, lithium, etc. Manganèse, fer, hein, etc. C'est ce qui se passe. Vous voyez? C'est ce qui se passe. Et les gouvernements africains sont incapables de faire face à toute cette situation désespérante pour les peuples d'Afrique. Désespérante pour les peuples d'Afrique. Et ce qu'ils veulent faire, c'est installer les bases militaires. Mais dans quel but? Pour contrôler tout, pour perpétuer avec une façon encore beaucoup plus éhontée et beaucoup plus cruelle le système qu'on a appelé la France-Afrique. Vous comprenez? C'est ça. Et ces gouvernements ne font rien. Voilà. On voyait chaque fois le président Roch-Christian Mack-Kaboré qui décrétait des jours de deuil et il pleurnichait. Mais il ne prenait pas les décisions qu'il fallait. Alors c'est ainsi que il y a eu des coups d'État militaires. Ça explique cela. Ces coups d'État militaires expliquent cette situation désespérante que les peuples d'Afrique vivent. Hein? Ils ont armé les Ukrainiens d'après eux pour que les Ukrainiens puissent se défendre. Mais ils ne veulent pas armer nos armées pour que nos armées puissent protéger leur population. Mais eux, ils préfèrent installer des bases militaires. Voilà comment on voit la contradiction de ces gens-là qui se proclament hommes supérieurs et qui se croient plus intelligents que les autres, alors que tout ce qu'ils posent comme acte, c'est contradictoire. C'est contradictoire. Et ils n'accepteraient jamais qu'on mette des bases militaires chez eux. On a vu De Gaulle, qui n'était même pas un élu. Mais dès que la guerre est finie, il a demandé aux troupes américaines de quitter le sol français. Et il a eu raison. Parce qu'en Allemagne, les troupes américaines sont encore là-bas. Et c'est ainsi que des militaires ont réagi. Parce que devant cette situation, des chefs d'État qui restent soumis à ce système que veulent instaurer, enfin je veux dire ce système de prédation des Occidentaux, qui devient encore plus violent et plus cruel, et plus destructeur vis-à-vis des populations africaines. Bon, ceux qui ont décidé de se soumettre, ils sont là, ils sont comme des instruments au service aussi de ces Occidentaux-là, et qui répriment toute révolte et toute manifestation, ils les répriment violemment en tuant les gens. C'est ce qui se passe. Vous voyez. Bon, donc, les Occidentaux, sous prétexte de djihadisme, en fait, il y a du terrorisme qui est à leur service, ils veulent mettre la main sur les ressources faramineuses de l'Afrique. Voilà. Et ils veulent posséder cela de force. Et voilà qu'ils veulent perpétuer leur domination. Alors maintenant, il se trouve que dans certains pays, les armées qui elles-mêmes se laissaient massacrer, en fait, qui étaient massacrées par ces terroristes,
Parce que le gouvernement ne les armait pas suffisamment et ne les formait pas suffisamment pour faire face à ces terroristes. Mais certains officiers ont décidé de prendre en main la situation pour se protéger eux-mêmes, les soldats, se protéger eux-mêmes pour pouvoir mieux se défendre face aux terroristes qui sont armés par ces Occidentaux. Et puis, changer de politique. C'est ce qui explique le coup d'État au Mali avec le gouvernement actuel du colonel Assimi Goïta et ses compagnons. C'est ce qui explique comment on appelle ça, le coup d'État au Burkina avec l'actuel chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez, c'est cela. Et ils ont décidé quoi? Tout comme aujourd'hui, on vient de voir le coup d'État au Niger. C'est la même raison. Hein? Pour pouvoir faire face aux terroristes, effectivement, parce que maintenant, on désigne et il nomme qui est le terroriste. Il désigne la France, parce que c'est la France qui est en pointe, parce que tous ces pays-là faisaient partie de son précaré. Donc, il désigne maintenant que le terroriste, là, c'est le français, c'est l'État français. Ce n'est pas ceux qu'ils appellent djihadistes. Ceux qu'ils appellent djihadistes, qui sont des terroristes, ne sont que des instruments dans leurs mains. Maintenant, ils nomment clairement la France. Et comme ils ont pris conscience, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont décidé de renier tous les accords. Hein? Tous ces accords qui n'étaient que des accords entre la France et ces pays africains, qui liaient les pays africains et qui perpétuaient la domination de la France. Ils ont décidé de dénoncer ces accords-là. Non seulement ils ont décidé de dénoncer ces accords, maintenant ils exigent le départ des troupes françaises. Ils exigent le départ des troupes françaises. Et maintenant l'État français se sent humilié. Et veut faire la guerre. Ah bon? La France elle-même, elle est en position de faiblesse parce qu'elle est endettée. Hein? Elle est endettée. Tu vas utiliser le peu de ressources que tu as pour faire la guerre? Ah d'accord. Mais ces États-là, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé d'avoir de nouveaux partenaires de défense. Nouer de nouveaux accords de défense. Et ils se sont tournés vers qui? Vers la Russie. Hein? Qui a une armée privée que la Russie utilise, mais qui dépend de l'État russe, qu'on appelle Wagner. Mais il y en a d'autres. Il y a Sewa Security, etc. Vous comprenez? Mais parce que les gens, ils ne veulent pas, ils ne respectent pas notre humanité africaine, alors que c'est de nous ils descendent. Ils me font rire ceux-là. Mais les Africains ont constaté que, grâce à Wagner, le gouvernement de Bachar al-Assad n'est pas tombé. Grâce à Wagner, le gouvernement de Bachar al-Assad n'est pas tombé. Les Occidentaux, malgré leurs moyens humains, les forces spéciales, ont échoué en Syrie. Vous voyez? Donc les Africains ont compris. Ah, d'accord, donc on va signer des accords de défense avec la Russie, qui envoie alors ces armées privées. Ce sont les armées privées, mais les légionnaires français, ce sont des milices, ce sont des mercenaires au sein des armées françaises. Hein? Blackwater aux États-Unis, mais c'est une armée privée. Hein? C'est une société militaire privée. C'est comme ça. Aegis en Angleterre, c'est une société militaire privée. Donc, maintenant, quand ils signent les accords avec l'État russe, bon, l'État russe envoie les Wagner, parce que ceux-là, ce sont vraiment des soldats aguerris. Donc, c'est ce qui s'est passé avec le Mali, c'est ce qui s'est passé avec le Burkina. Aujourd'hui, ces États-là sont bien armés et bien entraînés. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à infliger maintenant des pertes énormes au sein des touristes que les Occidentaux utilisent. C'est ça qui les panique. Et ils ont voulu faire du Niger un verrou. Ils ont voulu faire du Niger un verrou. Ils ont considéré que il ne faut pas que cette contagion-là vienne jusqu'à toucher le Niger. C'est parti du Mali. C'est arrivé au Burkina. Ils ne veulent pas que ça touche le Niger. Malheureusement pour eux, ça a touché le Niger. Et ça va continuer comme ça. Dans le cas de la Centrafrique, il a eu des votes et puis le président Touadéra est arrivé au pouvoir. Et aussi, lui aussi, il a décidé de faire la même chose. Parce que les ressources de Centrafrique sont pillées. Voilà. Tout comme on a vu au Niger, hein, c'était comment on appelle ça? Pour l'uranium. Hein? Quand c'était payé à près de 180 000 francs CFA le kilo, mais au Niger même, c'était payé à peine à 4 000 francs le kilo. Donc la population même ne bénéficie pas.
Et la France pensait pouvoir perpétuer ce système-là avec encore un langage méprisant vis-à-vis des Africains. Parce qu'ils ne veulent pas changer de paradigme en fait. Même encore aujourd'hui, même les partenaires américains leur disent qu'il faut changer de paradigme. Parce que vous ne pouvez pas continuer à faire comme vous le faites. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit tout ce que vous faites. Voilà. Donc ces chefs d'État qui sont des officiers de l'armée ont décidé de nouer de nouvelles alliances militaires, principalement avec la Russie. Même, ils ne dédaignent pas aussi de coopérer à ce niveau-là avec la Chine, avec l'Iran. Et même quelquefois aussi d'avoir des armes, notamment des drones, hein, avec la Turquie, qui bien sûr fait partie de l'OTAN. Hein, mais qui ne se laisse pas manipuler par les États-Unis comme le font les pays de l'OTAN, d'Europe. Vous voyez. Donc, voilà la situation. Voilà la situation. Et donc, le verrou du Niger n'a pas marché. Et donc, comme ils veulent forcément réfréner cela, c'est pour ça qu'ils se cachent derrière certains chefs d'État de la CEDEAO pour pouvoir faire une intervention au Niger. Mais ça devient compliqué pour eux. Pourquoi? Parce que le nouveau chef de l'État, le général Tchani du Niger, il a pris un décret pour dire que si le Niger a attaqué, il permet et il donne l'autorisation à l'armée malienne et à l'armée burkinabé d'intervenir. Et grâce aujourd'hui aux satellites des Russes qui sont tournés vers le Sahel, mais les gens voient tout ce que font ces terroristes-là. Dernièrement, j'ai vu une vidéo des frappes de missiles de l'armée burkinabé contre les terroristes, mais ça faisait pitié. Parce qu'eux aussi, en fait, ils sont manipulés parce qu'ils pillent, ils volent, ils violent. Bon, ils pensent que ils se sentent forts, mais ils se sont en train de se faire laminer comme des canards. Voilà. Ils sont en train de se faire laminer comme des canards. Et donc, aujourd'hui, ils ont du mal à agir réellement. Vous comprenez? Et maintenant, est-ce que ces pays-là peuvent attaquer le Niger? Parce que même le Mali et le Burkina ont compris que si le Niger a attaqué, mais après ça, ils vont venir s'en prendre à nous. Ah oui, ces officiers-là sont très intelligents. Assimi Goïta et son équipe, Ibrahim Traoré et son équipe ont compris aussi que rapidement, ils vont s'en prendre au Mali, ils vont s'en prendre au Burkina. Et donc, ils ont décidé donc de soutenir le gouvernement du général Tchani. Voilà. Donc, on a vu. Mais quand un président, le président, comme on appelle Bazoum, dit que les terroristes sont plus forts que l'armée du Niger. Et donc, lui, il veut faire quoi? Il veut multiplier les bases des Occidentaux au Niger et que ce sont ces bases des Occidentaux-là qui vont mettre fin au terrorisme. Oh non! Oh non! Ces bases n'empêchaient pas les attaques. Hein? Au Niger, on faisait semblant de faire baisser la tension des attaques pour les orienter plus contre le Burkina et le Mali. Mais eux, grâce à ces accords avec la Russie, ils ont commencé à laminer les terroristes. Et maintenant, ils ont mis fin à tous les accords. Tchani a mis fin à tous ces accords léonais que la France s'est attribués. Maintenant, ils veulent faire la guerre. Ils vont passer par où? Le Nigeria a frontière avec le Niger. Le Bénin a frontière avec le Niger. Mais ils ont verrouillé ces deux frontières-là. Et chaque fois, de chaque côté de la frontière, ce sont les mêmes populations. Parce que c'est les Haoussa, là, ils sont au Nigeria, ils sont au Niger. Ils ont dit, ah non, 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 hein. Ah non. Ils ont dit à Tinibou, non, 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 hein. Nous n'allons pas aller faire la guerre à nos frères. Jamais. Donc, ils sont maintenant coincés. Et l'Algérie dit, je ne veux pas qu'on survole mon espace aérien. Non, ils vont faire comment? Semble-t-il, ils ont pu introduire des soldats. Moi, j'ai vu les vidéos, mais ça fait pitié. C'est des frères noirs qui sont tués. Mais on les a utilisés, ils font partie de nos armées. Hein? Ils ont formé quelques contingents là. Hein? Plus de, je crois qu'ils étaient, je ne sais pas combien, qui ont tenté une infiltration dans la zone des 3 frontières qu'on appelle le Liptako-Gourma. Mais près de 111 parmi eux ont été tués. Et les blessés, mais ça fait pitié. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, voilà le problème. Les chefs d'État de la CEDEAO qui sont déterminés à aller faire la guerre au Niger, eux-mêmes, ils craignent pour leur propre survie. C'est ce que moi je vois. Ils craignent pour leur propre survie.
puisqu'ils comptent continuer cette collaboration avec la France. Parce qu'ils se disent que c'est avec la France qu'ils trouvent leur quiétude et que c'est grâce à la France qu'ils peuvent perpétuer leur pouvoir, leur gouvernement. Mais ils craignent des coups d'État chez eux. Ils craignent que des officiers de leurs armées ne fassent des coups d'État contre eux. Parce qu'on a vu quand ça s'est passé au Niger, l'armée française, la France n'a rien pu venir et l'armée française n'a pas pu intervenir. Et maintenant, à chaque fois, ils ont demandé à l'armée française de quitter les territoires. L'armée française a quitté le Mali. L'armée française a quitté le Burkina. Et maintenant, on demande à l'armée française de quitter le Niger. Mais le gouvernement français veut jouer au dur. Mais s'il joue au dur, ça va, c'est mal, c'est terminé. Parce que j'ai écouté plusieurs déclarations des leaders de la société civile. Ah oui, moi je pense que la France a intérêt à retirer ces troupes-là. Voilà. À retirer ces troupes. Si, bon, ils ont des troupes déjà au Tchad. S'ils veulent les ajouter à ceux qui sont au Tchad, bon, d'accord. Mais sinon, s'il reste, les gens ont décidé de s'en prendre à tous les intérêts de la France au Niger. Vous imaginez? Hein? Vous imaginez? Même il y a eu certaines manifestations, ils se sont pris à des stations totales. Est-ce que il faut jouer au dur alors que vous allez forcément quitter le territoire et puis maintenant avoir à la clé la destruction de vos entreprises qui sont au Niger? Moi, je pense que entre deux mots, il faut choisir le moindre. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Voilà. Donc, ces chefs d'État-là sont coincés. Ceux qui ont collaboré jusqu'ici avec ce système de la France-Afrique, ils sont coincés, ils sont entre le marteau et l'enclume. Mais entre le marteau et l'enclume, il faut choisir la sagesse. C'est ce que moi je dis, il faut choisir la sagesse. Maintenant, le problème c'est quoi? Il y a un contexte aussi général. Donc on voit bien que ces États africains veulent maintenant la souveraineté. Ils veulent se débarrasser de ces indépendances factices-là. Ils veulent la souveraineté. Ils veulent la souveraineté. C'est cela. Et le système france-africain donc est coincé. Il y a comme un vent impétueux du panafricanisme qui touche toute l'Afrique. Avec l'urgence panafricaniste de Kémy Séba, avec Afrique Média et puis tous ces acteurs et tous ces gens intelligents qui viennent éclairer les opinions africaines comme Bandakani, Yam Timba, ils sont nombreux. Je ne pourrais pas les citer tous, comme le professeur Mbelek, etc. Hein? Ils sont nombreux, vous voyez. Hein? Et puis, hein, ceux qui éclairent encore les Africains comme Nathalie Niam, comme le professeur Franklin Niamsi, etc. Et de plus en plus, ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui interviennent sur les réseaux sociaux et qui éclairent les peuples d'Afrique sur les enjeux du moment. Ils ouvrent les yeux des Africains sur les enjeux géopolitiques du moment. Et les gouvernements africains, comprennent qu'il faut se tourner vers ce monde multipolaire pour lequel les BRICS sont en train de lutter, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Maintenant, on a mis BRICS plus, parce qu'il y a d'autres États qui ont été retenus. Je crois qu'il y a 6 nouveaux États qui ont été retenus. Voilà. L'Éthiopie, non, pardon, ouais, c'est ça, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, etc. Et puis l'Égypte. Vous voyez. Donc, ils sentent qu'avec ce monde multipolaire-là, ils ont plus à gagner que de laisser se perpétuer ce système d'un impérium criminel de l'Occident. Vous comprenez? Donc, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc, voilà. Et les Africains ont compris qu'il faut rentrer dans ce jeu-là. Donc, les chefs d'État qui veulent s'accrocher au système de la France-Afrique, ils risquent d'avoir de sérieux problèmes. Parce qu'à tout moment, ils risquent d'être menacés par les coups d'État. Ça, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et à quoi on assiste? On a vu, même au sein de la CEDEAO, quand des pays se sont dit non, il faut se débarrasser du franc CFA. Il faut que nous créions nous-mêmes notre monnaie, qu'on va appeler ECO, hein, qui va être adossée à l'or, et puis fluctuer et fluctuer par rapport à toutes les autres monnaies qui sont là. On a vu le président français Macron
venir mettre fin à ce projet. Et puis après, parler des sentiments anti-français. Mais quelquefois, ce chef d'État-là, il me fait rire. Est-ce qu'il a vraiment des conseillers pour lui dire, hein, pour qu'il puisse voir, hein, les enjeux du moment? Il ne voit pas les enjeux du moment. Est-ce les 600 ans de domination où vraiment les Africains, ils les voyaient comme des sous-hommes, quelquefois même comme pas du tout des êtres humains, avec leur condescendance vis-à-vis des Africains? Peut-être c'est ça qui les empêche d'avoir les yeux ouverts sur la situation actuelle. Donc, ce qui se passe au Niger, c'est un indice d'une situation beaucoup plus générale. D'une situation beaucoup plus générale. Et si la France, comme je suis en train de le constater, veut régler le problème par la guerre, d'abord elle va perdre. Tous ces gouvernements, tous ces quelques gouvernements qui sont là encore, qui entrent dans son système france-africain, vont s'écrouler les uns après les autres. Et plus aucun pays ne voudra négocier avec la France tant que la France ne change pas de posture. Ne change pas de posture. Et moi, j'écoute des journalistes français, ils parlent comme si non, la France est en mauvaise situation parce qu'elle est confrontée à la concurrence chinoise, elle est confrontée à la concurrence de l'Inde, elle est confrontée à la concurrence de la Turquie, elle est confrontée à la concurrence de la Russie. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire que c'est comme si, pour eux, les Africains n'ont pas de cerveau pour réfléchir et qu'ils sont manipulés donc par des gens de l'extérieur, par les pays donc, que je viens de citer, hein, qui feraient contrepoids à la domination française. Non. Et on dit non, les Africains veulent quitter un maître pour un autre maître. Mais bon, écoutez, ils ont été maltraités durant 600 ans par un maître. Bon, s'ils veulent chez un autre maître, où est votre problème? Où est votre problème? Ils ont opéré un choix, non? Pour aller vers un autre maître. Est-ce que vous croyez, non? C'est que vous n'êtes... En fait, finalement, c'est vous qui n'êtes pas intelligent. Parce que le racisme vous ferme l'intelligence. Voilà, donc, voilà la situation. Donc, ce qui se passe au Niger, c'est un indice. Et tant que les Français vont vouloir perpétuer ce système-là, ça va s'étendre. Ça va s'étendre, ça va s'étendre, ça va s'étendre. Voilà, ça va s'étendre. Tout son système, tout son précaré va disparaître. Donc la France devrait être intelligente, du moins ses élites, son gouvernement devrait être intelligent pour pouvoir glisser vers une porte de sortie honorable. Accepter d'avoir des relations gagnant-gagnant avec les Africains et enlever toutes leurs troupes, hein, sur le territoire africain. Il faut qu'ils enlèvent leurs troupes sur le territoire africain. Parce que ça blesse notre souveraineté, ça blesse la souveraineté des Africains. Et ça fait mal aux Africains. Oui, ça fait mal aux Africains. Moi, je me souviens, une fois, je suis allé, je crois, à Bouaké. Une nuit, j'ai été invité par des collègues de Bouaké à prendre un repas dans un restaurant. Mais en chemin, j'ai vu toute une file de soldats français. C'était la nuit, hein, mais une file impressionnante de chars, de camions français, de soldats français à Bouaké. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment encore à 62 ans, 63 ans d'indépendance, on voit encore une armée comme ça, étrangère, qui est sous nos yeux. C'est malheureux. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Est-ce que malgré tout ce qui s'est passé, ces peuples du Mali, des choses du Niger, du Burkina, ça sont pris aux Français, ils ne sont pas pris aux citoyens français. Non. Parce qu'ils savent que ce n'est pas le citoyen français, mais c'est l'État français qui fait problème. C'est l'État français qui fait problème. Et même les Américains, oh, j'en suis déjà à 28 minutes, presque 29 minutes, il faut que j'arrête là. Même les Américains, les États-Unis ont interpellé la France pour lui dire il faut changer de méthode. Il faut changer de méthode. Mais les Français ne veulent rien entendre. Ils disent que non, que les Américains sont en train de leur couper l'herbe sous le pied. Comme ce qui se passe au Niger. Ils ont entériné le coup d'État. Ils ont vu que le coup d'État est consommé. Et bon, eux, ils ont une base de drones. Et ils veulent préserver leur base de drones. Parce que pour leur base de drones, là, ils payent des redevances au gouvernement du Niger. Alors, je vous remercie. Alors, bon, je vais terminer par là. On a vu, Macron a eu à aller narguer Madagascar par rapport aux différentes îles qui sont autour de Madagascar qu'on appelle les îles éparses. La France veut s'approprier ces îles-là pour dire que non, ce sont ces îles par droit de conquête. Mais le président là, Rajoli, il n'a rien dit. Hein. Il a signé un accord de défense avec la Chine. Le temps que les Français se rendent compte, voilà, des navires de guerre chinois
ont bouclé la zone des îles éparses. Ils contrôlent la zone des îles éparses pour le compte du gouvernement malgache. La France va aller attaquer la marine chinoise. Et allez-y. Bon, ça c'est un malinquin, c'est-à-dire que celui qui n'est pas assez, n'a pas les yeux assez ouverts, ne connaît pas le chien. Ne connaît pas les morceaux du chien. Alors je vous remercie, je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.